Le nom d'Israël me préoccupe beaucoup, d'autant plus que c'est le nom que, en 1948, a pris le nouvel État, qui me paraît d'ailleurs un choix tout à fait fâcheux, que des Juifs prennent pour nom de leur État Israël, alors que les Juifs, c'est les descendants de Judas, pas de Judas Iscariote, mais de la tribu de Judas, alors qu'Israël, ce sont les ennemis de Judas. Cette contradiction est assez effarante quelque part. Et quand on lit Exode 3, quand Yahvé se présente à Moïse, curieusement, il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il ne prend pas du tout la peine de parler d'Israël. Il ne dit pas « je suis le Dieu de Jacob Israël ». Et ça me montre que probablement le passage en question est antérieur, de cette manière, au moment où on a attribué à Jacob ce nom d'Israël. Il fait tâche quelque part. D'autant plus qu'on n'arrête pas de nous parler dans l'Exode des Bnei Israël, des fils d'Israël, qui est une invention du royaume d'Israël, quand ils ont écrit le Pentateuque, puisque le Pentateuque est en très grande partie l'affaire des hommes d'Israël, et non pas des hommes de Juda. Mais ils ont récupéré aussi des passages, ils ont réintégré des passages venant des différentes sources. Donc ils n'ont pas su tout supprimer ou tout ajouter, ce qui est d'ailleurs le cas quand on fait des contrefaçons, ce n'est jamais parfait. Et donc, comme je disais dans une précédente vidéo, on va s'intéresser davantage à l'avenir au livre d'Ézéchiel. Parce que le livre d'Ézéchiel nous parle de la restauration d'Israël. Et quelque part, c'est un livre qui appartient au courant israélite, si on peut dire. D'autant plus que le nom même d'Ézéchiel, Yéhézkiel, correspond assez bien à la traduction proposée pour Israël dans la Genèse. Celui qui a résisté, celui qui a été fort devant Dieu. Or, Yéhézkiel, ça comporte la racine Razak, qui veut dire la force. À mon avis, c'est pas. Et puis le mot Yel, El, c'est quand même pas tout à fait. Yeshayahu, ça renvoie à Yahou, donc à Yahvé, mais Yéhézkiel, ça renvoie à El, à Elohim. Et là, on retrouve la dualité entre Yahvé et Elohim, qui est bien connue de la critique biblique. On retrouve d'ailleurs ce même nom de Yel dans Daniel, le prophète Daniel, où il y a aussi des passages qui méritent d'être étudiés de plus près. Donc, il est possible que le livre d'Ézéchiel ait été soit fabriqué de toutes pièces dans ce sens. D'ailleurs, il n'a pas été accepté si facilement que cela. Et je montrerai à l'avenir les contradictions qui existent dans cet ouvrage. Mais ce qui est clair, c'est que quand on dit Shema Israël, c'est un avertissement contre Israël quelque part. Contre Israël, c'est contre l'ennemi. Et donc c'est bien étrange que nous ayons à réciter cette formule tous les jours, notamment pendant le Shabbat. Shema Israël, ça veut dire quoi ça? Que nous, les Judéens, nous soyons en train de prononcer ce nom d'Israël, c'est effrayant.